Wakasi Yagele, Wasama Kanda Yagele, Yomoe de nous, son bâtiment en balé, Yomoe cherchez nous, son bâtiment en balé, Alakaona Yagele, donc si vous pouvez Yagele, c'est Wakasi Yagele, Wasama Kanda Yagele, Checké. Pied gauche, pied droit, sous les pieds. Pied gauche, pied droit, sous les pieds. Checké. Pied gauche, pied droit, sous les pieds. Pied gauche, pied droit, sous les pieds. Sous le volet, on va la fermer. Sous le volet, on va la fermer. C'est bon, merci. Web ça. Bon, et absolument nous la presse là. Ça est entré dans le cadre de production, ok? Et avec volonté du chef gouvernement, du ministre là. Et déjà, nous connaissons mon état d'urgence. Il y a un pile qui peut permettre de avancer. Il y a Mingadi avec deuxième condition que soldats nous ont évolué. Donc, il y a une amélioration pour nous faire dans ce site là. Et comme on est déjà là pour nous faire, et nous commençons à engager des firmes sur eux pour capable non seulement mettre créer des conditions pour recruter qui dans base ou démontrer des formations. Donc, nous sommes capables de courir là jusqu'à l'année prochaine, 1 an, avec des possibilités pour nous faire un peu de bagaille. Est-ce qu'il y a des moyens politiques là? Oui, pour moi-même, parce qu'il y a des bagailles qui disposent d'un budget de la MEA pour capable avancer avec vos questions. Par rapport au contexte sécuritaire, le ministre André Sol, à l'image de la police, est-ce que il n'y a pas une nécessité pour avoir un recrutement massif qui fait au sein des forces armées d'Haïti pour grossir effectivement? C'est pour ça que nous regarder qu'il y a un espace tout bien qui est disponible et qui s'est manqué en termes d'installation sanitaire et autres. Pour nous capable de rendre monsieur confortable pour capable faire le recrutement. Nous allons faire le recrutement et probablement nous allons visiter Bazar la Kaouna prochainement. Nous allons regarder à la Kaouna pour lire comme base. Et puis nous avons 2 pôles côté que nous avons fait le recrutement. Bon, ici, avec Nakaona. Donc Nakaona est capable de capacité pour les absorber au moins 600 recrues. Et là, presque idem. Donc nous pouvons espérer que dans les 3 prochains mois, nous allons organiser nous pour nous gagner au moins 1200 personnes. Maintenant, c'est en élection annuelle. Est-ce que nous sommes capables de dire que la force d'Haïti pour venir dans l'opération dans la zone pour débloquer et pour nous pour faire campagne dans la zone qui est battue? Bon, même si c'est des questionnements qui sont demandés à Haïti, mais en termes de l'armée, c'est justement ce renforcement effectif là. Renforcement de capacité opérationnelle de l'armée pour capable aider justement à ce que nous arrivions à réaliser l'élection dans l'année. Donc, tout le bagage est déjà lancé, le calendrier électoral qui est lancé. Et pour le ministre clair sur la question, et c'est peut-être ça, dans le démarche, c'est à là. C'est justement regarder pour nous comment rapidement pour nous capables et augmenter l'effectif de l'armée et pour capable au moins dans 4 élections qui viennent pour une répartition pâle concernant pour sécuriser dans une décision. Des difficultés pour faire l'équipement de l'armée quand les jeunes sont souffrent, nous allons régulariser. Quelle difficulté pour régulariser? Garantie ça?
bon, c'est l'armée qui va organiser le football. Donc, il y a nécessité, commandant, état-major, nous comprendre. Et nécessité pour augmenter l'effectif, capable de régler des problèmes avant qu'il fasse arriver. Mais ça va arriver. Ça va faire. Il y a plein, oui, ministre, à travers les villes de province. Information qui fait quoi et le ministère de la Défense ou bien encore FADH, l'État demandé les gens qui dans le quartier qui sont occupés par Gangio pour les déplacer de façon pour faciliter l'opération. La police avec l'armée, qui sont capables de dire sur ça? Bon, à ma connaissance, je connais qui est-ce qui fait déclaration. Je ne sais pas quoi déclaration qu'on a fait. L'état-major a dit là, il va prendre la parole. Moi-même, je ne vais pas aller en tant que ministre de la Défense. Donc, c'est complètement faux. Et puis, c'est pas comme ça qu'on a fait le tout, si on a fait. Ok? Ça veut dire, dans le quartier populaire, de côté où nous vivons, ce n'est pas bandit seulement qu'il y a, il ne faut pas que nous disions bandit, donc nous avons dit que nous quitter des zones comme ça. Ça veut dire que nous avons côté où nous aller, et puis nous avons une opération. Et puis là, nous n'avons créé aucune crise encore à partir de cette année-là en termes de crise humanitaire. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui fais des déclarations. Il n'y a aucun monde qui fait des déclarations comme ça, l'armée va faire des déclarations comme ça, par un côté, monde qui dit ça, qui vient de parole là. Merci. Nous bon. Merci. C'est justement dans le cadre et processus qu'il a pour parler de lancement ou de mobilisation, on peut dire structuration de l'armée, nous la force armée d'Haïti. Et nous devons plaidoyer au level de l'armée. Et pas c'est un moment opportun pour nous capables de faire message ça passer, pour nous connaître dans quelle direction nous allons. C'est le plaidoyer pour une force armée moderne, professionnelle et multitâche. « 37 ans après avoir été baptisé au nom des Forces armées d'Haïti, FADH, l'institution militaire haïtienne a été démobilisée en 1994, 3 ans après le coup d'État de 1991. Cependant, moins de 25 ans plus tard, avec l'usure du temps et l'apaisement des passions, de plus en plus de citoyens, de directeurs d'opinion et d'hommes politiques haïtiens, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, n'ont pas cessé de revendiquer la reconstitution d'une armée. Ces revendications ne tarderont pas à être mises à l'agenda des gouvernements dès 2016, avec la perspective du retrait de la MINUSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes, le gouvernement de Michel Martelly avait procédé d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison de déficit de continuité à la tête de l'État, de manquement de volonté politique, de manque de volonté politique et de vive réticence affichée par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables d'offrir aujourd'hui un soutien significatif aux forces de police de la lutte contre les gangs armés. Pour une nouvelle vision et conception de l'armée haïtienne, pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attachés aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique? Une armée au service de la démocratie. La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques du gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens.
Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise, les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin, l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Une armée au service de la cohésion sociale. À cause des grandes inégalités et du niveau élevé de pauvreté, la société haïtienne demeure l'une des sociétés les plus conflictuelles au monde, où l'exclusion et la discrimination sociale règnent en maître. Cependant, puisque l'armée est l'école par excellence du civisme, du patriotisme et des valeurs de fraternité et de solidarité entre les hommes, celle-ci peut être mise à contribution dans la politique de promotion de la cohésion sociale. En effet, la nouvelle armée n'aura pas seulement une vocation sécuritaire, mais aussi sociale, dans la mesure où la période de la conscription militaire sera également mise à profit pour assurer un brassage social progressif susceptible d'encourager non seulement la rencontre et la collaboration entre différents groupes sociaux, mais aussi le développement des valeurs et d'une identité nationale commune. Messieurs, dames de la presse, vous ne pouvez pas avancer au-delà de cette limite.
Thank you.